Bienvenue sur la chaîne YouTube Congo Impact avec votre frère John Sapi. En tout cas, merci mon frère Bruno Woulenela qui chaque fois m'appelle et me dit je suis tes émissions chaque jour. À mon frère Adrien Awaya aux États-Unis, en tout cas, je dis Nakanya. Mes chers amis, il y a un adage zoulou qui dit avancer c'est mourir, reculer c'est mourir, mieux vaut avancer et mourir. C'est une philosophie de vie qui considère l'inaction comme étant une forme de mort. Donc, quelqu'un ne doit pas mourir sans essayer. C'est tout simplement ce que veut dire cet adage-là. Dans ce pays, nous avions un président qui s'appelait Joseph Kabila, qui n'était qu'un peureux. Quelqu'un qui avait accepté d'être victime de l'intimidation de Kagame. C'est quelqu'un qui avait choisi d'être esclave de Kagame. Quelqu'un qui ne pouvait pas dire non. Et pendant ses 18 ans au pouvoir, il était là, soi-disant de l'université de Kara, mais ce n'était pas quelqu'un du charisme, mais plutôt un peureux, quelqu'un qui n'avait pas la force d'affronter les défis. C'est tout ce que moi je puis dire. Il y a Fandaki Azalaki Kakawana, Kobanga ya mingi, et pour lui, il s'était dit, Soki na Fandina Kagame, ya Kobanga Boye, je vais faire beaucoup d'années au pouvoir. Akabakia ku pouvoir ya kugopa ogopa. Ya kulipa Kagame kila wakati, miaka yote. Et c'est comme ça que nous sommes restés tous esclaves Yabagwandais. Et je vous dis que quand un Congolais arrivait au Rwanda, on nous prenait comme des gens qui ne sont pas intelligents, on nous appelait des bichouchous. Ceux qui sont à l'est, dans l'est de la République, comprennent ce que j'ai dit ici. Ils nous prenaient comme des bichouchous. Mais Dieu merci, il y a un président, un homme qui arrive au pouvoir, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il arrive au pouvoir, lui il dit, non, M. Kagame, malgré que tu es fort, moi je n'ai pas peur de toi. En tout cas, pour moi, mon pays est vraiment pour moi important que toi. Je dois tout faire pour que je ne puisse pas fléchir devant toi, un incirconcis, Philistin. Félix, je n'accepterai pas d'être victime de ton intimidation. Je n'accepterai pas de fléchir devant un petit Rwanda. Mon pays ne restera pas à genoux devant le roi, parce que vous savez très bien que le grand pays d'Afrique, disons le géant d'Afrique, était à genoux, était agenouillé avec un petit pays comme ça. Tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un, un peureux, un poltron, qui n'avait pas le courage d'affronter le Rwanda. Mais avec Félix,
il nous a donné la confiance. Il a remis la confiance dans nous et maintenant nous croyons dans nous. Nous savons maintenant très bien que nous sommes un grand pays. Par rapport au Rwanda, nous sommes un grand pays d'Afrique. Donc, parmi les plus grands pays d'Afrique, je voudrais dire. Donc, de pays riches, c'est à partir de Félix que nous avons eu cette confiance-là. Parce que, avant, on était, Batuakobanga, Tozo Mona Kaka, Namongo Biso, Totike la Bango Bazua, ainsi de suite. Mais Félix arrive, il dit, non, non, non. Et si Félix était un Moubende, j'allais l'appeler Makiamba. Parce que chez nous, nous disons Makiamba Imouana. Makiamba, c'est qui? Makiamba, c'est un enfant qui n'est pas complexé. Un enfant qui essaye à tout moment. Un enfant qui peut aller là où les autres ne vont pas. Vous voyez? Donc, et quand il va, les gens peuvent dire non, non, hé, bota la moanoyo, azo kendo api. Ya yemite ke batwa kende ke bakende guana. Mais quand il va et qu'il réussit, nous disons, hé, cet enfant, c'est un Makiamba, un enfant courageux, un enfant qui essaie, qui est allé là où les gens n'aillent pas. Donc cet enfant essaie d'aller là où les gens ne partent pas. C'est ça un Makiam. Et c'est ça Félix. Et moi j'aime sa manière de faire. Parce qu'il y a des moments où on était vraiment acculé par le Rwanda. Et le Rwanda et le M23 prenaient des villages. Ils occupaient des villes. Et nous, on se sentait à un certain moment faible. Mais Félix nous disait, non, Botika la Kimia, nous allons battre le Rwanda. D'ailleurs, nous allons le battre à partir de Goma. Et il y a des gens, qui disaient que ces mecs se moquent de nous. Et c'est vrai tout simplement parce que nous ne comprenions pas ce que Félix disait. Lui, il croyait en lui. Et il savait très bien que non, cette guerre n'ira nulle part. Et que c'est nous qui serons gagnants. Est-ce qu'il y a Lokuta? Et ça, Lokuta, c'est quelqu'un qui nous a donné l'espoir. Et moi, je l'aime. En tout cas, il nous a donné l'espoir. Il a refusé que Kagame a continué Koya et pas la biso aux Zouaba minéré comme il veut. Hein? En tout cas, c'est ce que Félix a refusé dans toute sa vie. Et un homme comme celui-là, pourquoi ne pas pourquoi ne pas l'apprécier? Mes chers amis, Félix, quand il est arrivé, il a trouvé quelqu'un de fort devant lui. Quelqu'un de fort devant lui. Parce que Kagame, c'est quelqu'un qui était fort en Afrique, moi je peux dire, parce qu'il y a des présidents qui les craignaient. Et à part ça, c'est quelqu'un qui avait convaincu presque tous les présidents africains et même certains présidents européens et même le président américain, disons les Américains, presque tout le monde était derrière Kagame. Donc Kagame était puissant, rusé. Et c'est quelqu'un qui avait trop voyagé pour aller convaincre tout le monde. Bakota na écurie na ewana ya koiba kaba minéré na biso bakele nango là où ils allaient vendre. Et nous on est resté à Gémier neti baumbu ya bato mosusu. Et devant un tel homme, lui il arrive.
Et à un certain moment, il essaye un peu de faire un deal avec lui. Le mec, auteur, il refuse. Et Félix va lui dire, mon cher, Ngai na kolanda ote. En tout cas, moi, je refuse. Ya kolanda nzela no. Je refuse. Si ta fata njia yapo, c'est comme ça que Félix, c'est moi, désormais, malgré que tu sois fort, mais moi, j'ai un chemin que je vais suivre. Et le chemin que je vais suivre, c'est l'avenir de mon pays. Et non toi. Et tout le monde, même les Kabila, se sont dit, non, Motoyo, comment est-ce qu'il peut s'opposer à un fort, à un Kagame fort? Ils ne savaient pas que Félix aussi avait l'esprit, un esprit fort dans lui. Ils ne le savaient pas. Mes chers amis, Félix a vu que non, Kagame est de l'autre, donc est devant moi. Fort. Mais derrière moi, j'ai un peuple qui souffre. Un peuple qui souffre. Ici, si j'avance, je mourrai. Et si je recule, je vais aussi mourir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se jeter. Je vais mener un combat contre Goliath, un géant, un Philistin, un circoncis. Je vais le battre. Et c'est comme ça que Félix a commencé à mener un combat contre tout le monde. Il a mené un combat contre tout le monde. Donc contre les Africains qui étaient tous derrière Kagame, il a mené le combat contre les Européens, contre les États-Unis. Et il était seul contre tous. En tout cas, il a mené un combat, Oyo, un combat noble, Bande Konangai. À un certain moment, Tofandaka, Tozo, hein, donc, Tomitunaka. Ce mec, il est arrivé à réussir comment? Parce que aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, et que nous n'avons plus le niveau, Oyo Tozanaki Nambokala. Aujourd'hui, nous avons avancé. Nous avons avancé. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, laissez-moi vous l'éprouvez aujourd'hui. Kagame est où aujourd'hui? Est-ce que vous voyez que Kagame a le même niveau qu'il avait avant? Kagame a la même place en Afrique jusqu'à présent? Vous avez vu vous-même comment est-ce qu'il a fui dans CEAC. Vous avez vu comment est-ce que les Européens aujourd'hui ne veulent plus collaborer avec lui. Vous avez vu comment est-ce que Kagame, à un certain moment, parlait comme un fou. Lui-même, chanchant. Vous-même, vous avez vu ça, chanchant. Il était devenu insensé, tout simplement parce que quelqu'un devant lui l'a affronté et lui a dit, mon cher, en tout cas, non à tout ce que tu es en train de faire. Ce courage-là de Makamba, c'est ce que moi j'aime chez Félix. Hein? Vous vous souvenez lorsqu'on avait pris Goma? Et Félix va avoir le courage de prendre le microphone et dire que ces gens-là, nous allons les chasser. Vous vous souvenez, quand ils sont allés prendre même Bukavu, lui avait tout simplement dit aux gens d'être Kang, un président qui promet à ses enfants. Hein? Parce que, donc, un bon parent, c'est quelqu'un qui donne de l'assurance à ses enfants. Et vous prenez ça que, tu ne peux jamais refuser à un leader de promettre.
Tu ne peux jamais refuser à un parent, un père d'enfant, de promettre à ses enfants. Et c'est bon d'avoir un parent. Hein? Oyazo pesa assurance que Nganazalf, c'est ça Félix. En tout cas, à un certain moment, quand je vois Félix Boé, je me suis toujours souvenu de Mobutu. De Mobutu. Félix a tout fait. Et aujourd'hui, Kagame est en train de s'effacer. Et bientôt là, nous allons l'oublier, l'Afrique va l'oublier. Ce qui est vrai, il a fait son temps, il a construit Kigali, hein, avec notre argent, mais bientôt là, les gens vont l'oublier. Félix, avec l'infiltration, tout ce qu'il y avait, tout ce que Kabila a fait pour que qu'il revienne au pouvoir après, mais aujourd'hui, le mec Abimisi Moutou, et vous avez vu maintenant là où nous sommes aujourd'hui. En tout cas, moi je peux dire que nous avons eu tous ces problèmes pendant toutes ces années, tout simplement parce que Kabila n'était pas fort. Pour lui, tout ce qui l'intéressait, c'est de s'enrichir. Un point entre, de s'enrichir. Vous pouvez dire qu'aujourd'hui, il y a des tournements, il y a des gens qui m'appellent, non, non, il y a des tournements. Non, non. C'est tout simplement parce que Félix est en train de dénoncer les détournements. Parce que il est en train de tout faire, hein, pour que nani ba détournement n'est si là. Et c'est pourquoi Boyeba kake détournement ezalak. Mes chers amis, ce qui est vrai, nous sommes humains. Qui moyibi ezali ya biso ba humain. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de lutter contre ça. Et tout simplement parce qu'il est fait d'une manière oyo, bon, mais sanité, vous direz que non, non, vous n'avez pas encore compris. Mais, mes chers amis, avancer, c'est mourir. Reculer, c'est mourir. Mieux vaut avancer et mourir. Et aujourd'hui, parce que Félix a accepté d'avancer et mourir, pendant que les ennemis étaient forts, les ennemis ils étaient tous nus, et dans notre pays, nous étions déchirés parce que l'ennemi avait même corrompu les gens ici, donc tous ceux qui étaient autour du président, et ils avaient donc la confiance que Félix ne va pas rester longtemps au pouvoir pour qu'il continue avec les vols de nos minéraux et consorts. Ils avaient vraiment confiance parce que pendant cette période-là, mais Félix a fait sortir sa tête. Et aujourd'hui, au moment où je suis en train de tourner cette émission, je vous dis que c'est tout le monde, je dis que c'est tout le monde qui est derrière nous. Et les États-Unis, la grande puissance du monde est derrière nous, tout simplement parce que quelqu'un a osé dire non à Kagame. Et pour lui, Kagame devant, et de l'autre côté, il y avait les États-Unis d'Amérique, et lui a dit non, moi, mieux vaut que je travaille avec les États-Unis d'Amérique. J'aurai des avantages de l'autre côté. Et les avantages que vous-même, vous savez très bien que Kagame venait prendre par force nos minéraux. Par force. Pendant 30 ans. Et il y a quelqu'un là, bourré d'argent, hein, qui vient, qui vous sollicite. Mon cher, faisons des deals.
Et vous? En tout cas, j'allais appeler Félix fou s'il allait continuer avec Kagame. Un pauvre que lui, Félix, pouvait peut-être financer. Mais Anobake, non, moi je veux que toi, osala parrain nangai, ken parrain. Mes chers amis, en tout cas, moi je félicite et je vous dis très bien que, je vous dis aujourd'hui que notre pays aujourd'hui est devenu célèbre. On ne parle que de la RDC partout. Et moi, ce qui m'étonne, partout où va Trump, partout, moi je dis que partout là où il va, partout là où il va, il parle de la RDC. Et si Kanyo Soazo Kende, il ne parle que de la RDC. Partout. Ça ne se faisait pas avant. Ça ne se faisait pas avant. Et je vous dis que ceux qui disaient que non, Félix, c'est quelqu'un qui promet, c'est quelqu'un qui voyage trop, c'est quelqu'un. Non, aujourd'hui, il est arrivé au résultat. Notre pays est devenu un pays très connu au monde et maintenant, il y a des Blancs qui disent que non, vous avez eu un interlocuteur. Parce que avant, c'est Kagame qui venait parler à votre place. Donc, il y avait un président là, Péreux, qui lui laissait Kagame aller parler à sa place. Mais aujourd'hui, Tozouaki Molobeli, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers compatriotes congomanos, je vous demande de vous abonner, de partager nos émissions, en tout cas de les partager partout. Et parce que moi, je vous avais dit que je ne parlerai que du bien de la RDC. Et ce que je veux est que les Congolais commencent à avoir confiance d'eux-mêmes. Parce que c'est comme si le pays ne nous appartient pas. Tofanda kana pays nabiso comme si ce pays ne nous appartient pas. Le pays est à nous, pas à Kagame, pas aux étrangers. La RDC est à nous, il faut que nous ayons confiance en nous. Et c'est ça le travail que Félix est en train de faire. Tozala na confiance na biso moko. Et moi, Sapi, pas seulement le travail de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est mon travail. Je veux que les Congolais aiment leur pays. Je veux que vous puissiez avoir confiance en vous. Que vous ayez confiance. Donc le pays nous appartient. Abonnez-vous, partagez, soyez confiants. Congo et Kobunga, et nous allons impacter le monde. La RDC viva. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse tout celui qui aime son pays. Ciao, ciao.